Je voudrais qu'on parle d'un concept qui fait rêver. Pour vivre heureux, vivons tout nus. Mais oui, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le concept de Malou Moulis. Il y aura un lien dans la description. Salut les audacieux, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Si c'est pas déjà fait, vous connaissez la règle, je vous invite bien sûr à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines sorties. Revenons à nos moutons. Bande de coquins, je suis bien curieux de savoir à quoi vous avez pensé. Eh bien figurez-vous que je suis de ceux qui sont convaincus qu'aujourd'hui, vivre à poil est une réelle nécessité. Et pas au sens où vous l'entendez. Par là, j'entends simplement apprendre à vivre sans notre déguisement du boulot, nos masques sociaux, ou encore mieux, la tenue de camouflage du parfait fils de la fille parfaite, ou encore du mari ou de la femme parfaite. Et j'entends aussi par vivre à poil, apprendre à vivre sans le poids du passé. Attendez, c'est pas fini. Comme par exemple en acceptant d'être qui on est et d'où on vient. Eh mais, revenez. Vivre à poil sans son passé et juste au présent. Alors je sais très bien que pour beaucoup d'entre vous qui regarderont cette vidéo, c'est un concept qui peut même paraître utopique, voire même extrêmement difficile. Et si finalement vivre à poil, c'était accepter que tout ce que vous avez vécu dans votre vie et que vous vivez peut-être même encore aujourd'hui vous permet et vous a permis d'être et de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Sans ces expériences, est-ce que vous pourriez, là, maintenant, me certifier que vous en seriez arrivé au même point? Ou du moins, sur le point de devenir la personne à laquelle vous aspirez à être? Facile à dire, hein? Mais c'est justement parce que moi aussi, je suis passé par là qu'aujourd'hui, c'est très facile d'en parler. J'ai passé la majeure partie de mon enfance à savoir que je n'étais pas à ma place et donc j'ai tenté de déployer mon énergie pour faire de mon mieux afin de la trouver. Des efforts plutôt vains quand on est enfant. Et je suis certain que vous en conviendrez, dans ce genre de situation, on se sent très souvent incompris, seul, jugé. Et on hérite bien souvent de cette étiquette du mouton noir que l'on connaît tous. En même temps, on va inverser les rôles 2 secondes et mettez-vous à la place de votre entourage juste 2 petites minutes. Si l'on part du principe où vous sortez de leur cadre de référence, mais il faut comprendre qu'ils sont perdus, eux aussi. Ils ne savent pas quoi faire et comment le faire avec vous. Alors, on pourrait peut-être commencer par estimer que ces gens-là ont fait du mieux qu'ils pouvaient au moment où ils l'ont fait. Et hop, une couche de fringues en moins. Là, on vient de tomber la couche d'hiver. Mais ce type de façon de penser ne fonctionne qu'à une seule et unique condition. Lorsque vous admettez que le passé, c'est le passé, que vous avez beau faire et dire ce que vous voulez, vous ne pourrez plus rien y changer. Ce qui est fait, et que c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie, qui faites des choix et qui décidez de la vie que vous vivez. Ta vie dans tes mains, ça vous rappelle quelque chose? Mais en dehors des bobos psychologiques, on a aussi les bobos physiques qui induisent bien souvent également des bobos psychologiques. Prenez par exemple cette cicatrice. Ou à 18 ans, lors de ma première feria, lorsqu'un homme a eu l'audacieuse idée de tester la résistance de ma tête en lui éclatant une bouteille dessus. Sinon, il y a aussi par exemple la chute super sympa où à 19 ans, je me retrouve à passer 1 an en béquille. 6 mois à l'IT, le dos bloqué. Ah oui, la fois où j'ai voulu faire un remake du film Frankenstein. Et la fois la plus marquante où je me retrouve avec une tumeur veineuse métastasée de stade 2 en progression de 2 cm et demi. Et là, j'ai fait un choix. Mais j'ai surtout compris. J'ai compris que j'avais passé toute ma vie à être un bon fils, un bon ami, un bon frère, un bon petit copain. Mais est-ce qu'à un moment, j'ai vraiment été moi? C'est plutôt moche hein, quand on pense qu'on a sa vie en main. J'ai donc compris que si j'en faisais le choix, j'étais capable de devenir acteur de ma vie. Mais faire ces choix qui sont cruciaux pour soi, ça implique parfois de laisser tomber son masque du bon salarié, du bon fils, du bon ami, du bon compagnon, d'être à poil, d'être enfin toi et d'être aux commandes de ta vie. Alors, à poil ou déguisé? Voilà les audacieux, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite bien sûr à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines sorties et je vous dis à la prochaine. Salut les audacieux!